Donc tous les bonheurs du passé, présent, futur, nous le devons à tous les êtres. Nous l'avons reçu de tous les êtres. Ne serait-ce que par exemple lorsque nous avons chaud, une brise vient du karma positif qui est fait en fonction des êtres. Donc la personne qui vous blâme, qui est en colère après vous, qui vous nuit, en fait tout donc les trois tous vos bonheurs viennent de cette personne. En fait, tous les bonheurs des trois temps viennent de votre bon karma. Votre bon karma, c'est l'action sacrée des Bouddhas. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça hier, que c'est les actions sacrées du Bouddha. Vous vous souvenez, j'ai mentionné ça hier. Donc ici, les actions du Gourou Bouddha, toutes les pensées vertueuses sont les actions du Bouddha. Il y a une action des Bouddhas. Donc il y a des actions du Bouddha qui appartiennent à l'esprit du Bouddha, et il y a aussi des actions du Bouddha qui sont commises, on peut dire, par les autres. Cette pensée vertueuse de laquelle vient votre bonheur, y compris l'éveil, la pensée vertueuse que vous avez est venue du Bouddha. C'est l'action du Bouddha. Aussi, en rencontrant le Dharma, en apprenant le Dharma, aussi ce karma qui est créé. Donc, toutes les actions positives sont les actions des Bouddhas du Bouddha. Le Bouddha vient des Bodhisattvas, le Bodhisattva vient des Bodhicitta, la Bodhicitta vient de la grande compassion qui est générée envers les êtres. Maintenant, la grande compassion, elle est générée en dépendance de cette personne qui est en colère après vous, qui vous maltraite, qui vous blâme. Et donc la grande compassion est générée en dépendant de cette personne, de cet être souffrant et obscurci. C'est sur cette base que la grande compassion est générée envers les êtres. Donc la compassion est générée sur la base des êtres, inclut cette personne. Donc la bodhicitta est générée de cette grande compassion, est née de la grande compassion, et de cette grande compassion, les bodhisattvas sont nés, d'innombrables bodhisattvas. Donc des Bouddhas et des bodhisattvas sont venus des Bouddhas, et de ces Bouddhas sont venus la vertu, vos pensées vertueuses. Votre action, c'est une action du Bouddha. À partir de là, tous vos bonheurs, depuis des vies sans commencement, les bonheurs présents, futurs, y compris la libération du samsara et l'éveil, même les conforts dont vous faites l'expérience dans un rêve, ou quand vous avez chaud et qu'il y a une brise qui passe,
et qui vous réconforte. Même ça, ça vient de cet être qui est en colère avec vous, qui vous maltraite, qui vous blâme, qui vous gronde, qui vous tue. C'est venu de cet être. Donc il n'y a aucun bonheur qui ne vienne pas de cet être. Donc c'est la personne la plus précieuse, la plus gentille, la plus chère. C'est elle cet être qui remplit tous nos souhaits. Donc si vous avez des biens, si vous avez de l'argent, vous pouvez créer beaucoup de bonheur. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, vous pouvez essayer d'acheter ce que vous voulez. Vous pensez que l'argent c'est tellement important. C'est tellement important à cause de ça. Mais d'où vient l'argent ? L'argent, c'est parce que j'ai fait des études, j'ai des diplômes, où j'ai appris la danse, j'ai appris quoi ? J'ai appris à faire des blagues. J'ai appris la cuisine. J'ai appris la magie. La personne ne sait pas que ça vient du Dharma, que ça vient que vous l'avez reçu de la bonté des êtres. Vous ne savez pas ça. Ça vient complètement de la bonté des êtres. C'est là qu'interviennent le Bouddha, Dharma, Sangha, les plus précieux, à qui nous prions tout le temps, Bouddha, Dharma, Sangha, qui ont des qualités que l'on ne peut pas mesurer, du corps, de la parole et de l'esprit, des qualités inconcevables. Et donc, tout cela vient des êtres. Cette personne, est la plus précieuse. Par l'argent, on pense que c'est quelque chose de précieux parce que on peut, avec l'argent, on peut le dépenser, on peut acheter des choses, ça nous donne un certain plaisir. Et donc on pense que maintenant, en fait, l'achat la plus précieuse, en fait, cet argent qu'on considère comme important, il vient du Bouddha, du Dharma, de la Sangha. Le Bouddha, Dharma, Sangha viennent de cet être. Cet être est le plus précieux. Comme je l'ai dit, il y a d'innombrables Bouddhas, d'innombrables Bodhisattvas. Parmi les êtres, il y a d'innombrables Bodhisattvas
Il y a des êtres, parmi les êtres, il y a d'innombrables êtres ordinaires, d'innombrables bodhisattvas. Mais le Bouddha, Guru Bouddha a enseigné les 6 paramitas, le sentier pour atteindre l'éveil, la paramita de la générosité, la moralité, la patience, la persévérance, la concentration, la sagesse. On parle aussi des 10 perfections. Tout ça sans atteindre la paramita de la patience, il n'y a pas d'éveil. Et donc, qui c'est qui vous permet de pratiquer la patience parmi les êtres innombrables? C'est seulement cette personne. En fait, il n'y a que 2-3 personnes qui vous donnent l'opportunité de pratiquer la patience. Vous comprenez? Il y a d'innombrables êtres ordinaires. Mais parmi eux, il y a juste 7 personnes là. Peut-être vous en avez 2 ou 3. Vous en avez peut-être plus. C'est possible. Ça veut dire que vous êtes encore plus chanceux. Cette personne parmi les autres, cette personne qui est en colère avec vous. Ce que le Guru Bouddha a expliqué, la pratique que le Bouddha a expliquée, cette personne, elle vous oblige à mettre en pratique. Elle vous oblige à mettre en pratique ce que le Bouddha a expliqué. Et de cette façon, vous pouvez atteindre l'éveil et libérer les êtres innombrables de l'océan des souffrances du samsara et les amener à l'éveil complet. Voilà, c'est pour ça. Si vous ne pratiquez pas la patience avec cette personne qui est en colère avec vous, maintenant, alors la colère, si vous ne pratiquez pas la patience avec cette personne qui est en colère avec vous, la colère, elle ne dure pas, elle va pas durer cette colère. Et donc, c'est pas tout le temps que vous aurez cette opportunité de pratiquer la patience. Et donc maintenant, vous comprenez, c'est maintenant que vous avez cette opportunité. Ça peut changer n'importe quand. Plus tard, vous aurez peut-être plus cette occasion. Donc le moment de pratiquer la patience, c'est quand cette personne est en colère avec vous. Donc, vous pratiquez la patience et cette personne elle vous donne l'éveil. Cette personne qui est en colère, elle vous donne l'éveil. Elle vous aide à atteindre l'éveil. Vous imaginez donc vous atteignez l'éveil qui a des qualités infinies. Waouh. Et vous libérez les êtres de l'océan des souffrances du samsara et vous les aidez à vous amener à l'éveil complet. Vous imaginez toute cette aide que cette personne vous donne. Comment elle vous aide, cette personne. C'est très important. Ne ratez pas cette opportunité. Et ne pensez pas que c'est juste quelque chose que j'ai inventé.
que c'est juste des mots. Ne pensez pas ça. Il se peut que certains pensent ça, que c'est juste des mots. Si vous ne pratiquez pas la patience, si vous ne chérissez pas cette personne, il n'y a pas d'éveil. Ça veut dire vous ne pouvez pas libérer les êtres innombrables de tous les royaumes, de l'océan, des souffrances du samsara. Vous ne pouvez pas les libérer. Et vous ne pouvez pas les conduire à l'éveil. Vous voyez, il y a d'innombrables, des bienfaits illimités en fait. Les bienfaits sont grands comme l'espace. Dans chaque royaume, dans chaque monde, il y a d'innombrables êtres que vous pouvez libérer de l'océan des souffrances du samsara. Ça veut dire le bienfait est grand comme l'espace. C'est ça le bienfait, vous libérez les êtres innombrables de l'océan des souffrances du samsara. Wow. Et vous les amenez à l'éveil. Et ça vient de cette personne. Ça vient de cette personne si vous pratiquez la patience. Si vous la chérissez. Donc la bonté de cette personne est inconcevable, est complètement au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est inconcevable. Sa bonté envers vous. C'est pour ça que dans les 8 vers, il est mentionné cette personne, c'est votre maître de patience, votre maître en patience. De regarder cette personne comme étant votre maître qui vous apprend la patience. Le Guru Bouddha explique comment pratiquer, mais il ne s'est pas mis en colère après vous. Donc si cette personne ne s'était pas mise en colère après vous, vous n'auriez personne dans votre vie avec qui vous exercez la patience. Si cette personne ne s'était pas mise en colère après vous, vous n'auriez personne pour pratiquer la patience. Et donc le fait qu'il soit en colère, c'est extrêmement gentil en fait. C'est extrêmement bon. Il est extrêmement bon envers vous. Donc maintenant tous les êtres, chaque moustique, chaque souris, chaque serpent, tout le monde est précieux, juste comme cette personne. Chaque être particulier est le plus précieux, le plus gentil, le plus cher.
Chacun est comme un joyau précieux qui remplit vos souhaits. Comme ça, n'est-ce pas? Je dis toujours de cette façon-là, je dis, puissions-nous toujours chérir chaque être plus que l'espace rempli de joyaux qui exaucent les souhaits. Pas juste un joyau, mais des joyaux qui remplissent tout l'espace. Donc être capable de chérir cet être plus que ça, de voir qu'un seul être est beaucoup plus précieux qu'un ciel rempli de joyaux. Et donc la raison de prier, on prie pour que cela se passe comme ça. La raison de prier pour cela est incroyable, c'est très incroyable dans votre vie, d'accord? Donc il faut réaliser cela. Ne laissez pas ça comme quelque chose d'intellectuel, il faut pratiquer. Et donc votre vie à ce moment-là aura vraiment beaucoup de sens. Et vous mettrez vraiment votre vie à profit. Donc maintenant, pour libérer de l'océan des souffrances du samsara, tous les êtres, et pour les amener à l'éveil complet, et donc je dois atteindre l'éveil, et vous devez atteindre l'éveil en pratiquant. Si vous pratiquez seulement le Paramitayana, les sutras, ça va prendre 3 grands éons pour terminer, en fait, achever les mérites et la sagesse qui sont la cause du Dharmakaya et du Rupakaya. Ça prend 3 grands éons incommensurables. Et donc, je ne peux pas supporter de passer autant de temps. Je dois libérer les êtres de l'océan des souffrances du samsara très rapidement et les amener à l'éveil plus rapidement. Et donc, le Bouddha a enseigné le Kriya Tantra, le Charya, le Yoga, le Manutara Yoga Tantra, et pas en pratiquant les tantras hindous, mais les tantras bouddhistes. Ici, on parle du Bouddha qui a l'habileté et la méthode la meilleure pour atteindre l'éveil. Et dans cette vie, dans une vie, vous pouvez réaliser, vous pouvez libérer les êtres de l'océan des souffrances du samsara beaucoup plus rapidement. Vous pouvez atteindre l'éveil beaucoup plus rapidement. Et pour ça, donc, dans les tantras inférieurs, ce qu'on fait, c'est qu'on pratique on fait les pratiques de longue vie et on atteint l'immortalité et on est capable de vivre pendant des centaines d'années, des milliers d'années. Et en pratiquant les tantras inférieurs, on peut achever, terminer le sentier de mérite et de sagesse, et on peut atteindre le Dharmakaya, le Rupakaya, mais ça veut dire que les êtres doivent souffrir pendant longtemps, et c'est parce que c'est insoutenable. On ne peut pas supporter qu'ils souffrent. On veut les libérer de l'océan des souffrances du samsara beaucoup plus rapidement et pour les amener à l'éveil beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est pour cette raison que le Bouddha a enseigné le tantra le plus élevé, le Manutara Yoga Tantra, et qui a une méthode très habile. Même la sagesse est réalisée avec un
un esprit subtil. C'est l'esprit subtil pas avec un esprit grossier, c'est l'esprit subtil qui comprend la sagesse transcendante de la béatitude et de la vacuité non duelle. C'est la plus grande chose. C'est comme une bombe atomique, c'est le moyen le plus rapide de faire cesser l'esprit dualiste, la vue dualiste, les obscurcissements. C'est la façon la plus rapide de les arrêter. Et donc en pratiquant le Manipura Yoga Tantra, vous atteignez l'éveil complet dans une vie courte de ces temps dégénérés. Et à cause de ça, vous pouvez libérer d'innombrables êtres des océans, des souffrances du samsara beaucoup plus rapidement et les amener à l'éveil complet beaucoup plus rapidement. Donc, maintenant, je vais prendre cette initiation des 5 déités d'Heroka. Donc, Lemchok Lwelpa, la tradition de Lwelpa, le grand yogi qui a reçu l'initiation d'Heroka dans le passé. Juste pour mentionner une chose, je veux aussi mentionner quelque chose que Lama Tsongkhapa a aussi dit. Pour atteindre l'unification au-delà de l'apprentissage du corps sacré et de l'esprit sacré, cela dépend de la cause, l'unification de l'apprentissage, des sentiers de l'apprentissage. Vous devez réaliser séparément le corps illusoire et la claire lumière. Et donc, quand on parle de la claire lumière, il y a d'abord la claire lumière du sens et la claire lumière de l'exemple. Et donc, quand on parle du corps illusoire, on atteint d'abord le corps illusoire impur et ensuite le corps illusoire pur. Pour atteindre la claire lumière, qui est la conclusion, le sentier. Donc c'est le sentier qui est principalement expliqué. Donc la claire lumière est principalement expliquée dans le tantra de Chakrasambhara. Le but de prendre l'initiation de Chakrasambhara, c'est ça. Le corps illusoire, le sentier principal du corps illusoire, et ce qui explique principalement le corps illusoire, c'est Guhya Samaja. Et donc on pratique Guhya Samaja. Et pour avoir du succès dans ces 2 sentiers, donc de la claire lumière et du corps illusoire, il faut pratiquer Yamantaka parce que c'est la déité la plus puissante pour pacifier les obstacles. Trejang Rinpoche disait, avant de développer n'importe quelle déité, avant de pratiquer n'importe quelle autre déité, de faire n'importe quelle autre retraite, il faut faire la retraite de Yamantaka pour pacifier les obstacles et pour générer la sagesse qui vient de l'écoute du Dharma. Ici, donc, le but pour prendre l'initiation, c'est de pratiquer ce qui est expliqué dans le Tantra d'Heroka, le sentier de Chakrasambhara, la claire lumière. Donc pour apprendre, pour comprendre et pour l'actualiser. Donc il faut, comme vous avez compris, l'idée de base, pourquoi c'est important.